Bon, déjà, désolé, je suis malade, vous n'allez pas entendre ma voix correctement, et ce PSG me rend encore plus malade. Je vais passer pour un ennemi du club, mais en vérité, je vous le dis franchement, j'en ai rien à foutre. Ce PSG-là, je ne veux pas qu'il soit champion de France. On ne mérite rien. Ça serait même une insulte au football de terminer champion de France avec des tocards pareils. Aujourd'hui, certes, il y avait des absents, etc. On est en train de me dire qu'il y a un virus qui circule au vestiaire du Paris Saint-Germain. C'est pas un virus, c'est un sentiment de chiasse. C'est un sentiment de gens qui vont vomir avant de rencontrer le Bayern de Munich, qui se chient dessus. Les joueurs aujourd'hui, il y avait quand même des... Sans Donnarumma, aujourd'hui, on s'en prend 10 minimum. Putain, c'est incroyable. Je sais même plus quoi dire. Je sais même plus. Enfin, comment tu veux débriefer un match comme ça. J'ai même pas envie de taper un joueur sur l'autre. Enfin, là aujourd'hui, on va me dire qu'il faut parler de mal de Solaire, mais tous les joueurs, faut en parler mal en fait. Tu vois ce que je veux dire? À part Donnarumma aujourd'hui et Emery qui a encore marqué son deuxième but. Et mais le reste, c'est pas possible. Et Kitiki, on va encore en parler ou pas? Comment que ça se fait que ce joueur, quand il court, il sautille? C'est pas un joueur de foot, c'est une sauterelle, le mec. Un kangourou, tout ce que tu veux, mais c'est pas un joueur de foot. Et lui, tu vas le payer le même prix l'année prochaine, au même prix qu'un Javier Pastore. El Shaddai, alors les Titi, je vais pas leur tomber dessus parce que comme par hasard, tu fais jouer autant de Titi quand on est vraiment en galère face à un Monaco qui monte en puissance ou toi, tu es complètement. Voilà. Mais El Shaddai, par contre, je vous le dis honnêtement, El Shaddai, à chaque fois qu'il joue, c'est une catastrophe. Voilà. Il fait tout le temps des erreurs, un CC. Là, il offre le deuxième but. Même le premier, il se prend un coup de sombrero. Tu sens qu'El Shaddai, c'est pas la sécurité absolue. Tu vois ce que je veux dire? Et on me dit, encore une fois, que le défenseur central, c'était pas la priorité. Putain, je vais mourir avec ce club, en fait. Je vais vraiment mourir. Hein. Marquinhos qui est même plus en confiance du tout, qui est complètement éclaté au sol, un Sergio Ramos qui sert à rien, un Danilo qui sort à chaque fois en premier alors que c'est lui le vrai soldat de cette équipe maintenant. Galtier, quand il fait son bloc-notes, alors lui, il marque quoi sur son cahier en vérité? Qu'est-ce qu'il marque sur son cahier? Bloc-notes, ne surtout pas se faire cramer et de ne pas fêter le but encaissé par le Paris Saint-Germain, où il, je sais pas, il jouait au Sudoku, ou je sais pas quoi là, ou mot fléché. J'en ai marre, j'en peux plus en fait. Je sais même pas comment ça se fait que j'arrive à faire un débrief. C'est parce que moi, je veux pas lâcher ma chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est toujours présents. Courage aux supporters qui se sont déplacés aussi à Monaco. Ah, on a mis plus de moyens et d'envie de sortir un maillot noir avec des spaghettis sur le maillot qu'on met plus d'envie que sur le terrain. Sérieusement. Et vous vous rendez compte qu'on me prenait pour un ouf en début de saison en me disant je suis trop dur avec ce Paris Saint-Germain-là? Mais c'est vous les bisounours là. C'est vous, c'est à cause des gens comme vous en vrai. Hein, qui sont toujours là à scander le nom, Neymar, Messi, Verratti. Verratti, on en parle ou pas? Forfait, forfait. Mais s'il n'est pas là contre le Bayern, c'est terminé. À un moment donné, ça va, c'est bon. Sérieux. Alors que tu le préserves parce que tu as peur contre le Bayern qu'il soit blessé, ok. Mais s'il va vraiment Verratti forfait face au Bayern, j'en ai marre de sa non-fiabilité. Autant j'adore Marco Verratti, j'adore sa technique, etc. Mais à un moment donné, si tu joues jamais les grands matchs, ça suffit aussi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter. On pense à prolonger Ramos, on pense à prolonger Messi, on prolonge Verratti, il met plus un pied devant l'autre. On commence à vouloir prolonger Marquinhos alors qu'il n'arrive même plus à jouer au foot. Tu vends Kalimundo, tu prends Ekitike. Tu veux laisser partir Di Maria, tu nous prends Solaire. Tu fais partir Sarabia, bah heureusement, mais tu prends personne derrière. Sérieusement, et moi j'ai une voix de tocard comme les joueurs en fait. Ma voix, elle n'arrive même plus à avancer comme les joueurs sur le terrain. Cette vidéo n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce que tu veux que je débriefe en fait? On mérite de perdre 10-1. Donnarumma, il a fait le match de sa vie aujourd'hui. Le match de sa vie. On a évité une humiliation. Mais le pire dans tout ça, c'est que Monaco n'a même pas forcé. Monaco n'a même pas forcé, en fait. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce qui est devenu mon club? Mais en même temps, je ne suis pas surpris. Je vais faire une vidéo après la Ligue des Champions, après le huitième de finale retour, ou même à l'aller, hein, ça dépendra du résultat. Mais je vais faire une vidéo pour qu'on comprenne pourquoi on en est là aujourd'hui.
Parce qu'à un moment donné, il faut reprendre la base. Il faut reprendre la base pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce que les gens, ils ont l'air étonnés, mais on en prévient depuis pas mal de temps. Ça fait 3 ans, même avec l'immigré parisien, avec Parisien 88, on fait des vidéos en disant que ça va pas, qu'il faut changer des choses. Mais c'est pas grave du moment qu'il y a le résultat. Mais ferme-la avec ton résultat. C'est l'arbre qui cache la forêt. Le résultat, c'est bien si tu vas au bout. Mais tu vas jamais au bout. Jamais. Putain. Ah, je vous laisse, c'est trop pour moi.